Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne très récemment. D'ailleurs, on progresse doucement mais sûrement. Cela fait très plaisir, voilà. Bon, on se retrouve donc pour les résultats du contrôle technique. Mais surtout, on va parler après de la mauvaise surprise que j'ai eue en termes de taxes. Parce que ici au Danemark, on a ce qui s'appelle un truc que l'on appelle la taxe de poids sur les véhicules. Et on peut dire qu'il s'agit littéralement d'un viol de la part de l'État. Ça, on va pas se mentir. Je ne suis pas le seul qui le dit. Hein. Tous les Danois le disent. Mais c'est comme ça, c'est la loi, on n'a pas le choix. Donc vous inquiétez pas, là on est dehors, il y a un peu de bruit de vent, tout ça, c'est pas terrible. Mais dans 2 minutes, on va se retrouver dans mon nouveau bureau. Et je vais vous raconter un petit peu donc, combien m'a coûté ce Nemo, le prix total avec les réparations et tout, le résultat du contrôle technique et aussi voilà, au sujet de la taxe de poids. Voilà. Donc déjà, on va faire le dernier, peut-être sûrement le dernier petit tour du Nemo. Comme vous avez vu dans le titre, je risque de devoir m'en séparer. Voilà. Donc, il est là. Vous pouvez voir, j'ai loué une plaque provisoire. Il y en a qui me disent, mais c'est juste des autocollants, tu pourrais les imprimer toi-même. En fait, pas vraiment. Parce que c'est par rapport au numéro châssis du véhicule et tout. Donc, si tu les imprimes toi-même, ça marchera pas. Il faut savoir que quand tu achètes des plaques provisoires comme celle-ci, c'est 13 € par jour et c'est assurance inclus. Donc en gros, si tu les imprimes toi-même, bon, mais tu n'auras pas d'assurance, voilà. Donc le véhicule, il est là, toujours très propre dans son ensemble. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, je vais commencer par l'ouvrir. Déjà, ça serait une bonne chose. Donc je vous montre l'intérieur, hein, avec les petits tapis, tout ça. Et mécaniquement, il faut savoir qu'il roule mais parfaitement bien. Mais vraiment, genre, il tourne comme une montre suisse. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà, il est pas forcément abîmé. La seule chose qui est un peu abîmée, c'est la portière arrière ici, qu'on avait redressé, mais comme vous pouvez voir maintenant ça ferme. C'est pas forcément super bien aligné, mais ça fonctionne. Voilà. Donc je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir le garder. Ça me fout vraiment les boules parce que donc faut savoir que quand je l'ai acheté moi, il venait de changer le moteur. Donc le moteur il a 110 000 km. Et au passage du changement moteur, ils ont fait la distrie complète et un embrayage complet. Donc mécaniquement, il n'y a vraiment rien à dire dessus. Ça fonctionne. Bref, je pense qu'on va se retrouver dans mon bureau et je vais vous raconter un petit peu le pourquoi, du comment, pour pas vous laisser sans nouvelles pour ce Nemo. Vous avez suivi toutes les réparations et tout. Il faut quand même que je vous parle du résultat final. Et au passage, ben, vous allez découvrir mon nouveau bureau, ma pièce cachée pour ceux qui demandaient. Allez, on se retrouve là-haut. A tout de suite. Bon, déjà pour commencer, ben, bienvenue dans mon nouveau bureau. Hein. Je ferai le tour plus tard, mais certainement qu'on va se retrouver assez souvent pour tourner des vidéos ici. J'espère qu'en termes de lumière et tout, ça le fait. Là, c'est la première vidéo, donc je ne pourrai pas le voir avant de vous sortir la vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai acheté des lumières LED et tout ce qu'il faut pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité. Donc, au niveau du contrôle technique, qu'est-ce que nous avons rencontré comme problème? Forcément, contre-visite. On a le pare-brise qui est complètement fêlé, donc ça je le savais déjà. Je l'avais dit dans les autres vidéos que ça ne passerait pas. Le pare-brise, ben voilà, il est fêlé dans tous les sens. Ensuite, deuxième point, je crois que le mieux, ça serait que je sorte le contrôle, si je le retrouve. Donc, nous avons ça. Je ne sais pas si vous voyez. 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a
Le pare-brise fendu, donc le pare-brise à changer, ça, obligatoire. On a les freins qui sont en fait les disques ils sont recouverts de rouille en surface. Malgré que j'ai roulé un petit peu le jour avant de l'amener, ça n'a pas suffi. Donc il m'a dit en termes de freinage, ça il n'y a pas de problème. Par contre, il ne pouvait pas me le faire passer comme ça. Il faut que je nettoie en fait les disques de frein parce que il ne peut pas le laisser passer si en surface il y a de la rouille ou de la poussière de frein. Voilà. Donc il m'a dit tout simplement. Tu passes du nettoyant frein ou tu les brosses un petit coup à la brosse métallique et c'est bon quoi. Ensuite, on a, désolé je suis un petit peu enrhumé, hein, la météo ça, je ne maîtrise pas encore. On a un réglage de phare à faire. Il y a un des phares avant qui n'est pas réglé comme il faut. Bon, ça, c'est pas des choses cassées, c'est juste des petits détails. Et on a une lumière de clignotant qui n'est pas orange. Donc moi ça me paraît bête, mais c'est quand même en contre-visite. Il faut savoir, moi j'ai changé les 4 ampoules. Enfin, je les ai changées, je les ai contrôlées, j'en ai changé 2. Parce que je savais qu'il fallait qu'ils soient orange. Mais sur les ailes, il y a des petits répétiteurs. Et en fait, il y en a un, c'est une ampoule blanche qui clignote bêtement blanc. Donc c'est le point. Clignotant, pare-brise, réglage de phare, nettoyer les freins, et voilà, c'est tout. 4 points. Donc vraiment, très très bonne surprise, parce que le pare-brise on le savait, et le reste, ben, c'est pas vraiment des réparations, hein, c'est pas des gros. Bref, combien m'a coûté donc ce Nemo pour l'instant, prix total. Alors j'ai inclus la location des plaques provisoires et le prix du contrôle technique, plus toutes les pièces détachées. Donc on a payé le Nemo 500 €. Et toutes les pièces détachées, plus les plaques provisoires, plus le contrôle technique, ça revient à 266 €. Voilà. 266, voilà. 266 €. Donc en gros, achat du Nemo, plus toutes les réparations, plus présentation au contrôle avec les plaques provisoires, il me revient à 766 €. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Bien sûr, il nous reste à changer le pare-brise et faire la contre-visite. Et là, par contre, il est en parfait état de pouvoir reprendre la route. Alors, vous avez certainement vu que je ne l'ai pas immatriculé, qu'il était encore avec les plaques provisoires. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai eu la mauvaise surprise en termes de taxe de poids. Alors, pour la taxe de poids au Danemark, c'est sur tous les véhicules. C'est généralement calculé par rapport au poids total en charge de la voiture et de la consommation. Il faut savoir que pour ma BMW, le break, je paye presque 1000 € par an. Et en fait, c'est tous les 6 mois que tu payes ça. Je savais que le Nemo, parce qu'en fait, on ne peut pas aller sur Internet et retrouver une liste avec le prix que tu as payé. Non, c'est avec l'immatriculation, tu peux voir ce que l'ancien propriétaire a payé. Parce que ça varie énormément selon les années, la consommation, le poids. En gros, c'est un impôt de l'État et il n'y a vraiment aucune règle sur laquelle tu peux te fixer. C'est assez varié. Bref, la taxe de poids du Nemo, 470 € tous les 6 mois. Bon, en gros, 940 € par an. C'est cher, mais par rapport aux autres véhicules, bon, c'est le prix à payer. Au Danemark, quand tu as un véhicule utilitaire ou un véhicule essence, break ou quelque chose comme ça, ben, tu payes ce prix-là, aux alentours de 1000 € par an. Mais ça n'a rien à voir avec l'assurance, ça n'a rien à voir avec... voilà, c'est une taxe de poids, c'est comme ça. Dès que tu mets en fait les plaques d'immatriculation sur la voiture, et que tu veux pouvoir l'utiliser, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures au Danemark qui n'ont plus les plaques, parce que dès que tu mets les plaques dessus, la semaine d'après, tu reçois la facture dans la boîte aux lettres, taxe de poids à payer, et ça tous les 6 mois. Bon, ça c'était pas tellement un problème. Si je devais payer 1000 € par an, bon, ouais, vu que je m'en servirais et que ça me rapporterait certainement de l'argent, jusqu'à là, pas de problème. 1000 € par an, j'étais prêt à les payer. Là, la chose que je ne savais pas,
c'est qu'au Danemark, ils ne veulent pas qu'on utilise des utilitaires pour le privé. Donc, ils ont installé une taxe, ils appellent ça, le Danois appelle ça la taxe du viol. Mais en gros, c'est la taxe verte, utilisation de véhicules utilitaires pour le privé. Et là, j'ai eu la mauvaise surprise, c'est que après 2007, c'est-à-dire tous les véhicules qui ont été immatriculés après 2007, qui sont classés utilitaires, si tu veux les utiliser pour une utilisation privée, en plus de la taxe de poids qui est déjà de 940 €, tu dois payer 800 € par an. Donc c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. C'est juste, en fait, en temps normal, voilà, je paierai les 940 €. Ça, pas de problème. Si j'étais une entreprise ou que je l'utilisais pour pour des fins de professionnels, voilà. Mais vu que je veux l'utiliser moi en tant que personne privée, ils estiment qu'utiliser un utilitaire dans le privé, c'est du luxe. Donc ils te rajoutent 800 € par an. Donc en gros, pour faire simple, si je veux avoir des plaques sur la voiture et pouvoir m'en servir, je dois payer en taxe 1740 € par an. Et ça n'a rien à voir avec l'assurance, tout ça. Ça, c'est tous les ans. C'est juste une taxe de poids. Parce que je vais utiliser ce véhicule à des fins privées, personnelles. Voilà. Donc, payer 1740 € par an pour un Nemo, ben, c'est juste pas possible. Après, malheureusement, c'est tout le monde comme ça. Dès que tu veux utiliser un utilitaire pour toi personnellement, ben, tu te fais assassiner. C'est simple. Mais financièrement, ce n'est pas possible. Ce n'est clairement pas possible. Il ne me rapportera jamais assez, même si je vais chercher des véhicules à réparer, tout ça. Il ne me rapportera jamais suffisamment d'argent avec mes bricolages, mes machins, pour financer ces 1740 €. Parce qu'en plus de ça, il faut que je paye quand même l'assurance, l'essence, le contrôle technique, tout ce bordel. Donc, c'est à cause de ça que malheureusement, je ne vais certainement pas faire la contre-visite. Et je ne vais pas l'immatriculer. Parce qu'en gros, si je fais la contre-visite et que je le passe avec un contrôle valable, il faudrait que je l'immatricule. Et si je l'immatricule, je vais d'office recevoir la taxe de poids à payer pour les 6 mois et la taxe verte. Donc en gros, je reçois 470 plus 800 € à payer direct. Ce qui correspond à deux fois le prix que j'ai payé le véhicule. Donc je vais malheureusement le mettre en vente. Donc avec contrôle à repasser. Donc forcément, je vais baisser un petit peu le prix. Mais vous le savez déjà, il m'a coûté 766 €. Il est en parfait état de marche et tout. Donc je pense que je vais le vendre aux alentours de 2000 € en l'état, donc ça sera une bonne affaire. Après vous allez me dire, mais personne ne voudra l'acheter parce qu'il y a cette taxe de poids à payer. Ça marche pour tous les véhicules. Donc le prix d'un Nemo en parfait état et tout, comme le mien, avec contrôle technique et tout, ça tourne aux alentours de 3500, 4000 €. Donc là je vais le mettre en vente, tout bêtement à 2000 €. Et dans tous les cas, il faudra payer cette taxe. Il faut savoir que vous le savez déjà, j'ai repris un petit peu de travail dans le bâtiment pour financer un peu tous ces projets, payer les factures. Mon patron, il avait un transporteur T5, pour ceux qui connaissent. Et à la fin, quand il a fermé son entreprise, son ancienne entreprise, il a voulu l'utiliser, le garder, pour l'utiliser en tant que personne privée. Et pour un transporteur T5, il paye 2200 € de taxe de poids par an. Donc il a fini par le vendre. Parce que 2200 € juste pour qu'il soit immatriculé, c'est tellement hors de prix. Bref, j'espère ne pas avoir trop blablaté les amis, je suis désolé. Hein. Comme vous savez, j'ai essayé de faire une liste pour vous raconter un petit peu. J'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux.
Bien sûr, je vous tiendrai au courant si jamais j'arrive à le vendre. Je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais voulu le garder, il fonctionne tellement bien et tout. Mais bon, vous pouvez faire le calcul vous-même, financièrement c'est pas possible. En gros, ce type de véhicule c'est destiné uniquement aux professionnels parce que les professionnels ils n'ont pas la taxe verte de 800 € à payer par an. Ils payent seulement la taxe de poids. Donc en gros au Danemark tu n'as pas la possibilité, à moins d'être vraiment aisé financièrement, tu n'as pas la possibilité d'utiliser un utilitaire en tant que personne privée. Voilà. Il te faut une entreprise, un numéro ciré, et là tu peux le passer sous la boîte et tu ne payeras pas la taxe verte utilitaire, utilisation privée. Bref. Je suis pas super fort pour raconter des choses comme ça se voit que c'est pas moi qui ai passé le plus de temps au tableau à faire des exposés à l'école. Moi je suis plus là pour vous faire des vidéos mécaniques, voilà. Mais je tenais quand même à vous raconter donc l'histoire finale de ce petit Nemo, parce que vous avez été beaucoup à suivre tout au long des travaux et tout. Et voilà, je suis dégoûté de ne pas pouvoir le garder. Ça aurait été en France, je l'aurais clairement gardé pour moi parce que il me serait peut-être revenu à 1000 ou 1200 €. Mais voilà, il a 110 000 km et on aurait fait tout le tour. Tout fonctionne parfaitement bien et tout, et on sait ce qui a été fait. Malheureusement, là, ça va pas être possible, 1700 € par an. En plus de ça, il faut que je paye l'assurance. Donc il me revient à plus de 2000 € par an juste pour pouvoir l'utiliser. Sans compter l'essence, les réparations, tout ça. Donc 2000 €, ça c'est, en gros, je paierai plus de 2000 €, même si je m'en sers pas, s'il reste juste dans mon jardin. Voilà. Donc, malheureusement, on va devoir s'en séparer. Mais c'est pas grave, on va passer au projet d'après. Je vais essayer de récupérer un peu d'argent. Bien sûr, dès que je l'aurai vendu, je vous tiendrai au courant. Comme ça, vous saurez si j'ai fait un petit peu de bénéfice sur ce numéro quand même. Bien sûr, si j'avais su que c'était juste pour le revendre, je pense que j'aurais pas poussé aussi loin. J'aurais pas acheté tout ça, je ne serais pas fait chier à mettre des tapis, tout ça. Mais bon, je ne pouvais pas savoir. C'était seulement le mec au contrôle technique qui a pu avoir accès, parce que lui il peut se connecter sur les sites officiels, et qui m'a dit, bon écoute, ça va te coûter tant en taxe de poids, si j'étais toi, je le vendrais, parce que c'est vraiment pas possible juste pour bricoler. Ça c'est destiné que pour des professionnels. Bref, je vais vous montrer vite fait mon bureau, comme ça, au moins voilà, ça fait pas une vidéo que où on blablate. Je suis désolé pour le nez qui coule, j'y peux rien, voilà, à part me moucher, bref. C'est la météo dehors qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je sais que c'est saoulant d'entendre quelqu'un qui a le nez pris, mais bon, c'est soit ça, soit pas de vidéo. Bref, je vous montre vite fait le bureau. Donc pour l'instant, je ne me suis pas tellement servi du bureau, donc je vous fais juste vite fait le tour. Tout est là, mais c'est vraiment la première vidéo qu'on tourne ici. Au passage, à tous ceux qui m'ont demandé, j'ai reçu des casquettes donc rondes en fait, parce qu'il y en a plein qui n'aiment pas les casquettes que moi je porte, les casquettes US. Bon ça, les goûts et les couleurs, voilà. Il y en a qui aiment les casquettes comme ça, il y en a qui aiment les casquettes comme ça, donc j'en ai fait faire. J'ai pas fait de boutique parce que je préfère tourner des vidéos que passer mon temps à vous créer des boutiques et tout, même si ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu d'argent, on va pas se mentir. Mais voilà, si jamais vous voulez vraiment une casquette comme ça, vous pouvez voir, je ne me suis pas foutu de la gueule du monde, c'est brodé, c'est pas juste des casquettes imprimées en masse qui vont se délaver, voilà. La mienne, ça fait plus d'1 an que je l'utilise, ça résiste. Là, on a des petits bracelets, tout ça, des autocollants. J'avais fait des porte-clés, mais plus pour moi. Bref, si jamais vous voulez vraiment acheter une petite casquette ou quoi, je peux vous la signer, tout ça. Bon, vous me contactez en privé, hein. Je mettrai peut-être un site un jour pour ceux qui veulent vraiment acheter, mais c'est vraiment pas ma priorité. Ma priorité c'est de vous tourner des vidéos, vous faire plaisir et moi me faire plaisir. Bref, la vidéo a été un peu longue, ça a été plus du blablatage, mais il fallait que je vous tienne au courant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo ça sera de la mécanique. Je suis désolé d'avoir été là que pour vous parler. Bref, prochaine vidéo mécanique, on reprend les activités, les tests, le fun, tout ça.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.